et à tous, j'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe bien. En attendant de vous revoir samedi à 14h30 pour le live spécial chinois, je vous propose de découvrir une nouvelle recette, un nouveau tour de main, celui des morissettes et des bretzels. Alors c'est une recette que vous retrouverez facilement sur Cookidoo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la plateforme, no panique, je vous partagerai la recette en même temps que la vidéo. Alors pour démarrer, pour cette recette, nous allons avoir besoin de 500 g de farine. Nous avons également besoin de sel, de bicarbonate pour donner cette belle couleur aux morissettes, 20 g de levure, 30 g de beurre, un œuf, des graines Paula Déco et de l'eau et du lait. On va commencer à cuisiner. Alors on va démarrer par mettre notre levure. Alors là il parle de levure sèche. Je vais mettre de la fraîche parce que je travaille essentiellement avec la fraîche. Je vais continuer par mettre 150 g d'eau dans le bol. Juste remettre la tare. Voilà. Hop. Je suis allée un peu trop vite, c'est pas grave, on mettra moins de lait puisqu'il va me demander de mettre le lait que j'ai oublié de sortir. Et du coup, comme j'ai 20 g en plus, je vais mettre que 30 g. J'ai 20 g d'eau. Tout à l'heure, je suis allée trop vite, donc je vais m'arrêter à 130. L'objectif, c'est d'avoir 300 g de liquide et le lait va apporter de l'onctuosité à votre morissette ou votre bretzel. On va faire suivant et là, on met le couvercle et le gobelet. C'est parti pour 2 minutes de chauffe à 37 degrés sur la vitesse 2. Nous allons réaliser, avant de rajouter la farine, notre levain. Donc on va tiédir les liquides pour étayer la levure. Alors c'est une opération que je vous conseille vivement de faire pour toutes vos pâtes levées, même si dans la recette ce n'est pas indiqué, pour la simple et bonne raison que lorsque vous voulez que votre pâte lève plus vite, c'est toujours un passage impératif parce que l'avantage ici, c'est qu'on va tiédir tous les ingrédients à 37 degrés et on va tout simplement activer notre levure. Alors ici, on a demandé 37 et vous allez voir qu'en cours de chauffe, un petit 37 va s'afficher au-dessus du grand pour nous indiquer qu'on a atteint la température. Donc là, je parle des levains du même style pour faire vos pâtes à brioche, à chinois, à kouglof, mais également les pâtes à pizza, vos pains, vos fougasses et là, les morissettes. Donc c'est vraiment pour vous permettre de simplifier la pousse, étant donné que quand votre levain est tiédi, la pâte lèvera plus vite. Et comme on n'a rien de prévu dans notre bol pour tout à l'heure, eh ben, je vais tout simplement laisser la pâte dans le bol. Comme le bol est tiède, la pâte lèvera beaucoup plus vite. Je couperai. Alors, voilà, notre chauffe est terminée. Ici, on va pouvoir découvrir que le lait et l'eau sont parfaitement délayés avec la levure. Et on va rajouter le reste des ingrédients, à savoir les 500 g de farine. Voilà. Il manque 2 g. Allez, on va rajouter 10 g de sel. Alors pour 500 g de farine, j'ai généralement 10 g. Je trouve que c'est un peu beaucoup. Ce que je vais faire l'équivalent d'une cuillère à café bombée. Je trouve que ça suffit largement. Et on est sur 4-5 g à peu près de sel. Je remets ici mon couvercle et je vais pétrir pendant 3 minutes. Voilà, les 3 minutes sont passées. J'appuie sur suivant. Et là, je vais rajouter du beurre à ma pâte. Alors, je vais vous montrer quand même le résultat. Donc, premier jet, première phase de pétrissage. Et maintenant, pour apporter un peu plus de souplesse à la pâte, je rajoute 35 g de beurre. 30-35 g. Voilà, on est parti. Je fais suivant. Et je mets le gobelet. Et on actionne la deuxième partie des 3 minutes de pétrissage.
Voilà, donc la deuxième partie des 3 minutes de pétrissage est désormais terminée. Je fais suivant. Je vous montre quand même le rendu. Alors il reste un petit bout de beurre qui a voulu s'échapper. C'est pas grave, il sera contenu. Là, ce que je vous propose, c'est de laisser la pâte dans le bol pour aller plus vite et de se retrouver dans 1 heure pour pouvoir façonner nos morissettes et bretzels. Ça y est, notre pâte à lever. Alors on va voir le rendu. Donc on a une pâte qui a bien levé au bout d'1 heure. Alors ce que je vais faire, je vais transvaser tout simplement ma pâte sur le plan de travail. Donc, je mène un petit peu de ma spatule et je fais des mouvements de gauche à droite avec les pieds de mes couteaux. D'accord? Ma pâte sort. Donc je vais m'aider de la spatule. J'enlève le principal et là, il m'en reste un petit peu collé au couteau. C'est ce qui arrive habituellement. Et là, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de farine dans le bol. Je repositionne mon bol et là, je vais me diriger. Je vais appuyer sur la petite maison pour mettre ma recette en stand-by. Et je vais utiliser ma fonction turbo. Cette fonction va me permettre, tout simplement, je peux programmer 1 seconde, 2 secondes ou une demi-seconde, on va rester sur 1 seconde. Elle a déjà sa vitesse intégrée et je vais tourner d'un cran le sélecteur pour l'activer. Une fois que j'ai terminé, je vais enlever ma fonction turbo et les bras se rouvrent, déverrouillent le bol et là, mes couteaux ont été libérés et je vais pouvoir, à l'aide de la spatule, récupérer ma pâte. Maintenant que j'ai ma pâte, je vais la travailler un petit peu. L'objectif, c'est de faire un boudin. Voilà, donc il y a une belle texture de pâte. Hein. Et là, je vais utiliser la balance pour pouvoir former des petits pâtons. Alors, mon objectif, c'est tout simplement de faire des morissettes pour l'apéritif. Donc, je vais couper des pâtons pour que mes morissettes aient entre 20 et 25 grammes. Donc, je vais les peser. Là, j'ai un petit peu trop. Donc, je préfère peser chaque pâton pour être sûr d'avoir une cuisson homogène. Donc on est entre 20 et 25 grammes, donc là ça va. Et on fait à peu près une quarantaine de morissettes grosso modo. Hein. Voilà, donc je vais faire mes pâtons et les former. Alors voilà, donc l'objectif maintenant c'est de former nos morissettes. Alors je vais les bouler, donc chacune à leur tour, pour avoir un côté lisse sur le dessus. D'accord? Donc là j'ai mon côté lisse, alors on peut très bien faire des morissettes boules hein, pour l'apéritif. Moi je préfère avoir des mini morissettes. Donc ce que je vais faire, je vais l'étaler un petit peu et je vais recouvrir ma pâte pour vraiment avoir ce côté lisse et faire ma mini morissette. On redémarre. Là, j'ai boulé. Hop. Je fais un côté. Allez, c'est bon. Et ma morissette, je pince les extrémités. Voilà. L'objectif, c'est vraiment d'avoir ce côté lisse sur le dessus. Donc, je boule. Voilà. Encore un petit peu. À l'aide de ma paume. Plus vous mettrez de farine, moins vous pourrez aller travailler. Donc, on boule et on lisse le dessus. Voilà. Les bretzels, c'est plutôt 35-40 grammes hein, pour votre bretzel. Donc, on va travailler. Et au niveau des extrémités,
on va les mouler plus finement. Je vais faire un tour, encore un tour, et je vais positionner mes extrémités sur le dessus et ça va me faire mon bretzel. Voilà. On en refait un. On est plus fin sur les extrémités. Je prends les extrémités. Je fais un premier tour, un deuxième. Je vais écarter un petit peu et mon bretzel est fait. Voilà. Le temps de faire toutes mes morissettes, je vous retrouve juste après. En attendant, je vais chauffer ici 1 litre d'eau avec 60 g de bicarbonate et du sel et je vais le ramener à ébullition et le temps que ça chauffe, ça me permettra tout simplement de passer au bain des morissettes. À tout à l'heure. Pour mes morissettes, maintenant on va leur donner le bain, voilà, comme on dit. Alors je vais prendre 2-3 morissettes, je vais les plonger dans le mélange de bicarbonate, mais vraiment les plonger et les ressortir directement et je vais les positionner sur ma plaque. Alors j'utilise ici un plat de marle qui est conçu pour faire la pâte à choux aussi, hein, par exemple. Maintenant vous pouvez mouler vos morissettes, les poser sur un plateau avec un papier de cuisson, ça ira également. Là ça me permet de donner une forme encore plus jolie à ma morissette. Voilà. Je vais faire mon bretzel. Donc le bretzel c'est un peu plus délicat. Toujours pareil. On plonge, on ressort. Et pareil. Donc l'écumoire il est vraiment là pour aider à le récupérer. Et voilà. On est parti pour le bain de toutes les morissettes. Et je vous dis à tout à l'heure. Alors ça y est, les morissettes et les bretzels sont sortis du bain. Maintenant je vais appliquer un jaune d'œuf avec un petit peu de lait et je vais les badigeonner. L'objectif du jaune d'œuf, c'est tout simplement de donner encore plus de brillance à votre morissette. Alors là aujourd'hui je vous ai proposé les morissettes apéritifs. Vous pouvez très bien faire des morissettes plus grandes, hein, ou faire des sandwichs. Et faire par exemple, donner la forme de vos morissettes à des lettres pour faire un pain surprise ou un apéro, des choses comme ça, à base de pain morissette. Alors ça, c'est plus grand votre forme sera, plus grande sera la casserole pour votre bain. Après, chauffez votre four à 200 degrés. Le temps de badigeonner votre jaune. Et là, ce qu'on va faire, je vais appliquer ici des graines. Alors, vous pouvez mettre des herbes de Provence, vous pouvez mettre aussi du pavot, du lin, du sésame, mettre du gros sel. Ça, c'est vraiment selon vos goûts. Donc, vous pouvez très bien ne rien mettre. Donc, ça aussi. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre mes ciseaux. Je vais juste apposer les graines un peu partout. Donc là, si on regarde, on a 2 bretzels, 9 et ici ça fait 4 plus 4 fois 6. Allez, on a une petite trentaine de morissettes. 33 et puis 2 bretzels qu'on a à faire. Donc je prends les ciseaux et je vais couper. Alors vous pouvez grigner avec une lame de rasoir, ça aussi, après c'est libre à vous. En fonction de la durée de cuisson, là on est parti pour à peu près un quart d'heure de cuisson à 200 degrés. Pour les bretzels également, plus ça sera grand, plus le temps de la durée de cuisson sera longue. Donc, à vous de surveiller la cuisson de votre morissette. Ça y est, c'est terminé. Les morissettes sont cuites, elles sont prêtes à déguster. Et on a également les beaux bretzels que l'on a
formés tout à l'heure. Alors, vous pouvez les congeler tels quels dans un sachet de congélation et vous les décongelez 2 heures avant de pouvoir les garnir et ça aura gardé la fraîcheur de la sortie du four. Vous cherchez des idées pour les garnir avec des idées différentes que la charcuterie, voilà, donc des petites tartinades. Alors on a le pesto rosso qu'on a découvert la semaine dernière, c'est très sympa, mais sinon vous tapez sur Cookidoo tartinade dans la zone recherche et vous trouverez votre bonheur. Je vous dis à samedi 14h30, je compte sur vous. Au revoir.